Regardez cette image. D'un côté, une forêt inondée de pluie. De l'autre, un désert où il ne tombe presque jamais une goutte. Alors, pourquoi de telles différences existent-elles sur Terre? Sur notre planète, l'eau est partout, mais pas distribuée de la même manière. Certaines régions reçoivent plus de 10 mètres de pluie par an, comme en Inde ou en Colombie. Tandis que d'autres, comme le désert d'Atacama au Chili, peuvent passer des années sans la moindre goutte. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets de l'atmosphère, des océans et des montagnes pour comprendre ce grand mystère climatique. Mais avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour soutenir mon travail et ne rien manquer des prochaines vidéos. La pluie vient du cycle de l'eau. Le soleil réchauffe la surface des océans et des lacs, l'eau s'évapore, monte dans l'air, se condense en nuages, puis retombe en pluie. Ce cycle est universel, mais sa force varie selon les régions. Et c'est ce qui explique les contrastes incroyables qu'on observe. À l'équateur, le soleil tape presque toute l'année à la même intensité. L'air chaud et humide monte, formant d'énormes nuages orageux. Résultat, des pluies fréquentes et intenses. C'est pourquoi les zones équatoriales, comme l'Amazonie ou le Congo, sont si arrosées. À l'inverse, vers les tropiques, l'air redescend sec et chaud. C'est là que l'on retrouve les plus grands déserts du monde, comme le Sahara ou le désert australien. Les océans agissent comme des usines à humidité. Ils régulent la pluie grâce aux courants marins. Prenons la mousson. En été, la terre en Inde se réchauffe plus vite que l'océan. L'air chaud attire les masses d'air humide de l'océan Indien et des pluies torrentielles s'abattent. Mais dans d'autres régions, comme au Chili, le courant froid de Humboldt refroidit l'air et bloque l'humidité. C'est ce qui rend le désert d'Atacama si sec. Le relief joue aussi un rôle énorme. Lorsqu'un vent humide rencontre une montagne, il est forcé de monter. En montant, l'air se refroidit, l'humidité condense et il pleut. Mais derrière la montagne, l'air redescend chaud et sec. C'est l'ombre pluviométrique. Exemple, l'Himalaya. Il reçoit des pluies colossales sur son versant sud, mais juste derrière, le Tibet reste sec comme un désert. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les équilibres changent. Certaines régions reçoivent plus de pluie que jamais, provoquant des inondations. D'autres deviennent encore plus sèches, avec des sécheresses records. Ce phénomène bouleverse l'agriculture, l'accès à l'eau potable et même la vie de millions de personnes. Alors, pourquoi certaines régions reçoivent beaucoup de pluie et d'autres presque pas? La réponse est un mélange complexe entre la chaleur du soleil, les océans, les vents et le relief. La pluie est une histoire d'équilibre fragile, et chaque goutte compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo.